Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la Refoua Shelema Vachlama Meira de Véronique Esther Bataziza. Qu'Akadosh Baruch Hu, par ces quelques paroles de Torah, lui envoie une très très grande guérison. Amen. Alors déjà, je vous remercie d'être là. Baruch Hashem, ça fait plaisir d'être minyan pour la reprise. 2 semaines sans cours, c'était très difficile. C'était pas évident. En tout cas pour moi, c'était très difficile. Parce que c'est vrai que vous êtes là à recevoir le cours, mais de ne pas le donner, c'est aussi très difficile. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir. Mais il y avait des bonnes raisons. C'était pas pour n'importe quoi. La première, c'était pour Sioum Hachas. Donc on a fini Baruch Hashem avec les jeunes élèves de Yeshivot, de Amir Laaretz. On a fini 72 Masartot plus Sioum Hachas. Donc Baruch Hashem, des jeunes d'entre 14 ans et 19 ans qui ont fini toutes les Maserhet de Gemara, Baruch Hashem. C'était magnifique. Donc ça c'était la première raison. La deuxième raison, de temps en temps il faut bien aussi donner à sa famille, donc il fallait qu'on parte un petit peu se reposer. Donc Baruch Hashem, on est parti pour reprendre des forces. On est dans le mois d'Elul et on se rapproche de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, cette année il est particulier, parce qu'on rentre dans une année qui est particulière. Mis à part que c'est l'année de la Géoula, c'est l'année de la Shemitah. Et l'année de la Shemitah, déjà, donc il faut savoir que les prophètes nous disent que la Géoula aura lieu pendant la Shemitah. Mais ça, c'est une prophétie, donc on ne va pas s'étaler sur la prophétie. Moi, ce que je veux voir avec vous, c'est quelques notions, on va dire, de Shemitah. Parce que c'est quoi la Shemitah? C'est quoi le Inyan? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger? Il y a beaucoup de bilboul à ce niveau-là. Ouais, si tu manges ça, c'est pas bien, t'es un rachat. Non, si tu manges ça, c'est pas bien. Alors, on va mettre les choses au clair. La Shemitah, c'est quoi? C'est l'année de Jacher. C'est quoi? Pendant 6 ans, tu travailles, et la 7e année, tu laisses reposer la terre. Comme ça marche. Maintenant, il y a un Inyan qui s'appelle de vendre sa terre au Goy l'année de Shemitah. Ça s'appelle le Eder Mechira. D'accord? C'est comme ça que ça s'appelle. Pour faire clair, ça ressemble un petit peu à la vente du Chametz. D'accord? On vend son Chametz, on garde son Chametz. D'accord? Et à la fin de Pessah, on sort son Chametz. L'année Shemitah, on vend sa terre à des Goy, on continue de la travailler, on appelle ça Eder Mechira. Mais quel est l'intérêt de... Parce que quand elle appartient à un Goy, elle ne t'appartient plus, donc tu peux la travailler. C'est tout un Inyan. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre. Mais en tout cas, voilà, on va dire, c'est un moyen de contourner l'histoire. Comme la Mechira du Chametz. Parce que le juif, il n'a pas le droit. C'est une loi de la Torah, hein, la Shemitah. D'accord? Mais pourquoi la 7e année, il ne faut pas qu'on cultive? Parce que la 7e année, c'est donc le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est la nature. Teva, Sheva, Shabbat. Sheva, Shabbatot. Donc tu as le droit de prendre un goy et de lui faire mettre ton masgan et... Ouais, ça s'appelle un goy de Shabbat. Ça s'appelle un goy de Shabbat. Ça existe ça. C'est pas un problème. Alors maintenant, il faut comprendre que l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de cultiver. On n'a pas le droit de s'occuper de son jardin. On n'a pas le droit de planter. On n'a pas le droit de semer. On n'a pas le droit de labourer. Et toutes les productions s'appellent Hefker. Ça veut dire quoi Hefker? Ça veut dire que quelqu'un qui a un champ, normalement comment ça se passe? Il doit mettre une pancarte à l'entrée du champ en marquant que tout ce qu'il y a à l'intérieur est Hefker. Alors attention, hein. C'est pas tu rentres avec un camion, tu vas charger ton camion et tu te casses avec et tu vas vendre des produits, tu dis c'est pas à lui, il les a laissés. Non. Quand on parle de Hefker, nos sages nous disent que la personne peut prendre ce qu'elle a besoin pour manger. D'accord? Donc elle va prendre un panier, elle va prendre un petit peu, ou elle va consommer sur place, parce que ça appartient à personne. Maintenant, attention, étant donné que... C'est ça que ça veut dire FKR, ça appartient, voilà, ça appartient à personne. La Shemitah n'a d'effet qu'en Israël, sur les terres en Israël. D'accord? Pas en Chutz La'aretz. Donc il n'y a pas de Shemitah en France. Donc c'est pour ça que si demain, par exemple, quelqu'un il vient vous voir pendant l'année de Shemitah, et il vous dit j'ai un melon, d'accord? Et sur le melon, il y a une étiquette en provenance d'Espagne. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le manger, il n'y a pas de Gdusha. La Shemitah, en fait, c'est un Inyan de Gdusha. C'est-à-dire que tu peux manger des fruits de Shemitah, mais il va falloir que tu prennes les épluchures, les mettre dans 2 sacs et les jeter à la poubelle. C'est Kadosh. On ne jette pas comme on jette les épluchures normalement. C'est Kadosh. C'est une sainteté, il faut les manger comme si tu mangeais un korban, nos sages nous disent. Vous comprenez? Donc il y a une Gdusha particulière. Maintenant, quelqu'un qui a des plantes chez lui, quelqu'un qui a des jardins à l'extérieur, on ne parle pas dans la maison, on ne parle pas de plantes dans la maison. Plantes dans la maison, il n'y a aucun problème. Parce que c'est pas comme s'il était dans le carca, c'est pas comme s'il était sur la terre. Mais dès qu'il y a au-dessus du ciel, au-dessus du ciel,
T'as plus le droit de faire. Oui, t'as le droit d'arroser. Si j'ai un citronnier dans mon jardin. Tu peux l'arroser, c'est tout. pas Mais tout ce qui tombe, c'est FKR. Donc quand t'achètes, il faut savoir. Et là, t'as pas le droit d'acheter et planter. C'est-à-dire que depuis la mi-Av, on n'a plus le droit de planter. On n'a plus le droit de planter. La Shemitah, c'est à partir du moment où tu as planté ton arbre ou c'est la terre? Non, la Shemitah, c'est la terre. C'est l'année. Bon, de toute façon, après, pour un arbre que tu viens de planter, s'il n'a pas 3 ans, pendant 3 ans, tu n'as pas le droit d'y toucher. D'accord? Ou sinon, c'est la Horla. Donc tu manges produit de Horla, c'est interdit aussi. Donc pour la Shemitah, c'est important de comprendre que, bon, nous, on n'est pas agriculteurs. D'accord? Donc on n'a pas ce problème de se dire, est-ce qu'on a le droit d'ensemencer, est-ce qu'on a le droit de planter? Tu as un citronnier, tu l'arroses et c'est tout ce que tu fais. Tu le tailles pas, rien du tout. Et les fruits qui tombent pas au sol, Tu laisses tomber. Ou tu es FKR. tu laisses. Yes. C'est-à-dire que là, tu as un citronnier maintenant, Ouais. tu dois prendre tout le citron maintenant avant Shashana. Oui, tu peux les prendre avant Rosh Hashanah. On n'est pas encore rentré dans l'année Shemitah. D'accord? Il est planté, c'est bon. Maintenant, bien sûr, tu n'oublies pas de faire. Qui poussent après Rosh Hashanah, qui sont. Après Rosh Hashanah, j'ai parlé. Là, je lui dis, tu peux les prendre. Même ceux qui sont déjà sur l'arbre. Oui, c'est ce que je dis. Tu peux les... Mais par contre, t'oublies pas de faire. Il a plus de 3 ans ton citronnier? Non, que sont en train. Donc, il faut pas. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, de faire faire le masser. Oui, mais C'est tout. tu peux même les cueillir après Rosh Hashanah s'ils ont poussé avant. S'ils ont poussé avant, oui. Oui, Tout ce qui a poussé avant, pas ce qui pousse après. D'accord? Bekitsour, on laisse les choses. On laisse la nature reprendre son cours. Grosso modo. Donc là, D'accord? au top, si je veux prendre des mangues d'un arbre, je peux les manger? Non, oui, il y a des choses à voir, mais tu rentres pas n'importe où aujourd'hui parce que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'Arabes qui viennent dans les champs, donc les gens, ils font attention quand même. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est surtout pas pour aller dans un champ parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aller dans les champs pour nous, c'est surtout quand on fait ses courses. Pendant de nombreuses années, on a entendu que c'était pas bien d'acheter Eter Mechera, que c'était un grand problème d'acheter Eter Mechera parce que c'est une loi, on va dire, détournée. Détournée, c'est en fait, on fait un peu les choses par derrière. Et en fait, il y a un psak halacha du Rav Ovadia Yosef, donc on sait très bien que c'est pas n'importe qui, d'accord? Même ceux qui ne suivent pas le Rav Ovadia Yosef ne peuvent pas dire que le Rav Ovadia Yosef dit des bêtises. On est bien d'accord. Donc, on peut largement se reposer sur l'avis du Rav Ovadia Yosef. Daniel m'avait fait part de cette vidéo, j'ai vu la vidéo, j'ai posé la question derrière à des Talmidei Chachamim. Le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'on peut lechatrila manger Eter Mechera. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous faites vos courses, donc si vous voyez que c'est marqué Eter Mechera, ne dites pas je prends pas, je fais pas. Maintenant, si vous avez de la famille qui vient manger Shabbat et vous savez que c'est un casse-pied, votre beau-frère ou votre cousin parce qu'il ne mange pas Eter Mechera, ne l'achetez pas Eter Mechera. Mais vous, si tu peux l'inviter sans problème. Si c'est un casse-pied, il va manger chez lui et puis c'est tout. Mais ce que je veux dire, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voyez Eter Mechera, ne vous dites pas non, c'est pas caché, je peux pas faire, je peux pas acheter, c'est pas possible. Non, vous pouvez acheter, il n'y a aucun problème, d'accord? Maintenant, si vous voulez être mahmir, vous avez le droit, c'est pas obligé. Et si vous dites Eter Mechera, moi je veux pas prendre. Je veux être mahmir, je veux pas manger les fruits de la Shemitah, parce que Eter Mechera, en fait, c'est des fruits qui poussent pendant l'année. Sauf qu'ils ont été vendus à un goy. Donc ils n'appartiennent plus aux juifs. Donc, vous voulez être tranquille, vous allez faire vos courses chez Ocherad, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais là-bas en fait c'est que du Yevul Choul, ou des choses qu'on poussait avant Rosh Hashanah. Et c'est marqué, hein. Yevul Nochi, ou Yevul Nochi, ou Yevul Choul. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que soit ça a poussé en dehors des frontières d'Eretz Israël, ou bien c'est carrément ça vient de Choul. D'accord? Genre ils vont te faire des avocats d'Espagne, ils vont te faire des pamplemousses du Maroc, j'en sais rien moi. Voilà, t'es tranquille, il y a marqué, hein. Il y a des grandes pancartes à Ocherad. Et alors là, tu n'as aucun problème, parce que tu peux prendre les épluchures, tu peux les jeter à la poubelle, tu peux... T'as pas ce problème. Eter Mechera, il va falloir que tu prennes les épluchures et tu les jettes correctement. D'accord? Donc voilà pour le niveau de la Shemitah. Donc c'est une année particulière. C'est une année où il n'y a pas besoin d'avoir la rasra, il n'y a pas besoin de se mettre des comment dire, des trucs. Excuse-moi, Eter Mechera, c'est épluchures, tu les gardes pas. T'es sûr? C'est que ça veut dire que tu gardes les. Oui, Otsar Beddin, excuse-moi. Otsar Beddin, c'est ça que je veux dire. c'est goyim. Eter Mechera, c'est Non, mais vous le roule. Oh, ouais, t'as raison. Non, mais Eter Mechera, il y en a qui prennent pas, il y en a qui font aussi en Eter Mechera, ils font. D'accord? Mais c'est vrai que t'as raison. Il y a tellement de noms qui se rapprochent, je me suis trompé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que faut pas commencer à se prendre la rasra et dire qu'est-ce que je vais cuisiner et qu'est-ce que je vais manger. Ah, je peux pas manger des fruits, je peux pas manger des légumes et qu'est-ce que je vais faire. Non. Tu manges normalement. Sauf que si tu vois que c'est un produit de la Shemitah, tu le considères comme un korban, donc avec doucha. D'accord? C'est pareil pour le vin. D'accord? Le vin, par exemple, si on a un vin qui a été fait pendant la... Bon, c'est moins problématique parce qu'en général,
on n'y est pas encore, d'accord? Mais si c'est un vin qui a été fait pendant l'année de Shemitah, d'accord? Et ben, tu sais, par exemple, le samedi soir, quand on verse le vin, on laisse déborder pour pouvoir tremper les doigts. Ben, c'est interdit, puisqu'il faut le boire complètement. Donc, il faut faire attention si on a un vin de Shemitah. Mais en général, c'est pas cette année, c'est l'année d'après, voire 2 ans après la Shemitah. D'accord? Il faut faire attention. Faut être prudent, mais il ne faut pas en faire non plus une maladie. D'accord? Donc ça, c'était au niveau de l'Inyan de la Shemitah. C'était la petite parenthèse pour commencer les retrouvailles, puisque c'est une année quand même particulière de Shemitah. Et c'est une bonne année en général pour le Ham Israël, parce que c'est une année de bénédiction. Pourquoi c'est une année de bénédiction? Parce que il est marqué que celui qui fera la Shemitah et qui n'ensemencera pas son champ la 7e année, il recevra la 6e année la bénédiction dans son champ de la 7e et de la 8e année. Donc c'est vraiment une année de bracha, donc de shefa et d'abondance. Ok? Donc il faut penser que c'est une année d'abondance. En plus, on rentre dans Rosh Hashanah. Il y a là, comme on dit, que l'année se termine avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions, Bezrat Hashem. Alors, dans la paracha de la semaine dernière qu'on a lu, Shoftim, il y a plusieurs choses. Il y a énormément de lois. Et il y a une phrase qu'on a l'habitude de répéter, qu'on a l'habitude d'apprendre, mais qu'on ne comprend pas forcément. On a dit de Yaakov Avinu, Ish Tam Yoshev Ohalim. C'est un homme, entre guillemets, simple, qui s'assoit dans la tente. Ok? Ça, tout le monde connaît cette phrase. Tout le monde a entendu parler de ça. Et dans la paracha de la semaine, il y a marqué Tamim Tiye Imachem Elokecha. Donc on va traduire littéralement pour commencer. Sois toujours simple avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Sois toujours simple avec Hachem. Et en fait, nos sages nous expliquent que c'est pas sois simple, c'est sois droit. Il faut être droit avec Akadosh Baruch Hu. Et accepte toujours ce qu'Hachem fait pour toi. Et en fait, c'est Tam ou Tamim. Tam, c'est simple. Le Tamim, c'est plus une notion de droiture. Tu vas comprendre. Okay. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que... Ah oui, et on va aussi dédier les shiur Bezrat Hashem pour la foi de Eliyahu Ben Zimcha. Donc, et on remercie M. Haroche pour cette salle. Et il faut comprendre une chose. C'est que l'homme, il a 2 penchants. Il a 2 penchants. Et tous les hommes, et toutes les femmes, bien sûr, sont faits de la même manière. C'est-à-dire que d'un côté, on a le sechel, et de l'autre côté, on a le lève. Ça veut dire que d'un côté, on a tout ce qui est esprit, réflexion, cerveau, d'accord? Donc, on va dire rigueur. Et de l'autre côté, on a le cœur, les émotions, les sentiments, le regesh. Donc, d'un côté, on va avoir le djinn, et de l'autre côté, on va avoir la rachamim. Et il faut comprendre que, en fait, le but de la vie, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, il faut que tu me fasses confiance. Tamim tiye Hashem Elokecha. C'est moi qui décide. Il n'y a rien que tu peux faire sans moi. Donc, il faut que tu arrives à la Emouna. Et c'est quoi la Emouna? Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu le monde, vous connaissez toute cette phrase, et Istakel Ba'oraita Vebara Alma. Il a regardé dans la Torah, donc Oraita, la lumière de la Torah, et il a créé le monde. Et on sait très bien qu'il y a marqué Bereshit Bara Elohim. Et Elohim, c'est l'attribut de rigueur, donc c'est le djinn. Il a commencé à créer le monde par le djinn, il a dit, le monde ne tiendra pas sur le djinn. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer sur mon siège de miséricorde. Donc il s'est transformé en Yudke Vavke Hashem. Donc ça, c'est la miséricorde. Il a vu que ça ne marchait pas non plus sur la miséricorde. Et il a dit, c'est pas possible. Trop de miséricorde va tuer le monde. Trop de rigueur va tuer le monde. Il faut que j'instaure un équilibre entre le djinn et la miséricorde. Donc ça s'appelle Hashem Elokechem. Ok? Donc c'est l'équilibre parfait entre la rigueur, donc la droiture, et small, comme on dit, small doré, yamin mekarev. Tu repousses avec la gauche et tu rapproches avec la droite, puisque la gauche c'est la djinn et la droite c'est la miséricorde. Et on sait très bien que la main qui est la plus forte, c'est laquelle? C'est la main de droite, parce que si tu repousses avec la droite, tu repousses plus fort.
Donc c'est pour ça qu'on repousse avec la main gauche qui est la main la plus faible. Et c'est aussi pour ça qu'on met les tefilines sur la gauche. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est pour arriver... Non, mais je suis désolé pour les gauchers, mais dans l'absolu, c'est comme ça. On parle sur comment dire, la majorité. Mais on n'a rien contre les gauchers, Chazal Shalom. Il y en a beaucoup pourtant installé Ouais. Alors il faut comprendre que, en fait, tout ça, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à un équilibre. Et l'équilibre, c'est quoi pour un juif? C'est la Emouna. Et comment est-ce qu'on peut avoir la Emouna? Est-ce que c'est facile d'avoir la Emouna? Est-ce que c'est facile de dire Anima Amin, Be Emouna Shelema, ouais, je vais aller à Ouman, je vais danser? C'est facile de dire ça. Ou de dire, ouais, ma chère No, j'ai la Emouna. C'est vrai, quand tout va bien, c'est simple. Quand tout va bien, c'est simple. Quand t'as pas la banquière qui t'appelle, c'est simple. Quand t'as pas de problème de voiture, c'est simple, c'est vrai. Quand t'as pas des problèmes de travail, c'est simple. Mais quand il y a des problèmes en général, c'est beaucoup plus dur. Et en fait, c'est quoi la Emouna? Et il y a un exemple. Il y a un machal qui raconte comme ça. Il y avait un roi, il était assez âgé, et il n'avait pas d'enfant. Alors il s'est dit, j'ai pas d'héritier à mon trône, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des ministres, je vais tester mes ministres, et pour ça je vais leur donner une épreuve pour les départager. Et celui qui réussira mon épreuve, je le prendrai comme successeur. Alors il a fait venir tous ses ministres, il les a amenés dans la salle du trône. Il leur a donné des grands pots. J'arrive pas à ça. Excusez-moi. Il a mis des grands pots de fleurs. Comme ça, il leur a donné des grands pots de fleurs. Ça tombe bien, c'est la Shemitah. Et ils étaient remplis de terre. Et il leur a dit, dans ce pot, j'ai mis une graine à l'intérieur. Une graine qui vient des jardins royaux. Royal, on dit comme ça? Et je vais vous donner à chacun un pot, et là, je vais vous laisser 1 an vous occuper de cette plante. Et l'année prochaine, vous allez revenir, et celui qui aura la plus belle plante, je le nommerai successeur. Tof, très bien, chaque ministre, il est rentré avec son pot à la maison, il a mis son pot, le premier, il met de l'eau, il met l'engrais, il met machin, c'est tout ce qu'il faut, wal. Deuxième, troisième, quatrième, wal. Il n'y a rien dans le pot, il n'y a rien qui pousse. Et, bon, 2, 3 mois passent, 4 mois passent, il n'y a rien qui se passe. Et chaque ministre, il dit, attends, je vais me retrouver devant le roi comme ça. Non, il y a un souci. Il va acheter un pot. Il va acheter la plante. The plante, il l'amène, il la replante dans le pot du roi, il fait venir un jardinier spécial, mets-la-moi, fais-moi une plante qu'on a l'impression que ça fait 1 an qu'elle est en train de pousser, mets-moi de l'engrais, tout ce que tu veux. Alors le premier, il a une plante qui commence à pousser, deuxième, une belle plante qui commence à se faire, troisième, elle fait déjà des bourgeons, quatrième, cinquième, et le dernier, un petit ministre, le Hanin, il arrose sa plante tous les matins, et il n'y a rien qui vit. Il dit, il n'y a rien dans la plante, il n'y a rien. Je fais ce que je peux, et tous les jours, il va, il arrose, il pleure devant sa plante. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vais dire au roi? Le roi, il m'a demandé de m'occuper de son pot, je m'occupe de son pot. Comme ça, c'est tout. L'année, elle arrive à sa fin. Tous les ministres, ils arrivent. Le premier, il a une plante qui fait 3 mètres. Le deuxième, une plante qui fait 4 mètres. Le troisième, il a une plante décorée comme un loulave. Le quatrième, il y a même des fruits sur sa plante. L'autre, un sapin de Noël. Et le dernier, il arrive en retard, il a honte, il cache son pot derrière son dos et il est comme ça, il est tout penaud, il a des yeux comme ça tellement qu'il a pleuré. Parce que la veille, il se dit, il va me couper la tête, quoi, c'est fini pour moi. Et il arrive dans la salle du trône, alors tous ils sont là, ils sont bien habillés, ils sont pimpants, ils posent leur pot devant le roi dans la salle des trônes. Et là, dans la salle des trônes, c'est magnifique. Et l'autre, il est souillon tellement qu'il n'a pas dormi de la nuit, il est sale, il a les cheveux ébouriffés, il a les yeux comme ça. Et le roi lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, soyez patient, votre Altesse. Le roi il dit, vas-y, pose. Il arrive, il prend le pot doucement, il le pose devant le roi, et le roi, il voit que le pot, il est vide. Mais le roi, impassible, il regarde tous les pots, il dit rien. Il dit rien. D'accord? Et tout le monde regarde le pot du dernier, et tout le monde se moque de lui, et tout le monde commence à l'humilier devant le roi. Espèce d'abruti, c'est quoi cette plante? T'as pas honte de venir devant le roi? Et alors l'autre, il regarde, regardez votre Altesse, ma plante, et regardez votre Altesse, la plante. Et le roi se lève,
passe devant chacun, et il les regarde avec un regard méprisant. Il passe, et chacun. Et il arrive devant le dernier, qui a les yeux comme ça, qui a la tête baissée, il lui dit relève la tête s'il te plaît. Il lui dit, vous allez me couper la tête? Il lui dit non, c'est toi qui deviens le roi. Alors là, dans la salle des trônes, une colère qui explose. Le premier, qu'est-ce qui se passe? Comment? Il n'y a rien dans sa plante, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites, votre Altesse? Regardez ma plante, elle est immense, elle fait 3 mètres. Le deuxième, pareil. Et il crie à la mascarade. Le roi, il fait silence. Et il leur dit, vous êtes tous des menteurs. Il dit, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Il a dit parce que, en fait, lui, il m'a amené un pot de vérité. Il lui dit, comment c'est un pot de vérité? Il lui dit, pour vous tester, la graine que j'ai mis dans les pots, c'était une graine qui était morte. Donc comment vous avez pu m'amener des plantes vivantes? La graine était morte. Donc vous avez acheté des plantes. Et lui, il n'a rien fait. Lui, il a fait ce que je lui ai demandé. Tamim tiye imachem elokecha. Lui, il a fait ce que je lui ai demandé. Il ne s'est pas occupé de la totsa'a. Il ne s'est pas occupé du résultat. Il s'est occupé seulement de ce que je lui ai demandé. C'est ça la Emouna. C'est ça la capacité du juif à avoir la Emouna. Est-ce que Dieu il te demande qu'est-ce qui va se passer demain? Non, parce que toi, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Toi, est-ce que tu sais combien tu vas gagner demain? Non, tu ne sais pas. Lui, par contre, il sait. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, il sait combien tu vas gagner. Il sait qu'est-ce que tu vas manger. Il sait exactement combien tu as besoin cette année. Nachon ou non nachon? C'est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Sauf pour Shabbat et les fêtes, on est bien d'accord? Ça, c'est le patron qui paye. D'accord? C'est comme ça que c'est marqué. Est-ce qu'il ne sait pas si tu vas réussir une affaire ou tu ne vas pas réussir une affaire? Lui, il le sait. Toi, tu ne le sais pas. Est-ce que tu vas être content quand tu vas faire ton affaire ou pas? Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il le sait. Est-ce que c'est une affaire qui va te donner satisfaction ou tu vas regretter? Toi, tu penses que c'est une bonne affaire, mais lui, il sait que c'est une mauvaise affaire. Et lui, il va te la faire louper, mais toi, tu ne sais pas. Et toi, tu vas t'énerver quand tu vas louper l'affaire. Mais lui, il sait que si tu avais fait cette affaire, tu aurais perdu ta maison et ta femme. Donc, c'est quoi la totsa? C'est quoi le résultat? Mais pourquoi il nous met face à cette affaire? J'ai pas fini. Laisse-moi finir. Il faut comprendre que dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il nous met à l'épreuve. Et il nous envoie des tests. Et il nous envoie aussi des farces. Il est très joueur, Akadosh Baruch Hu. L'humour est juif, vous le savez bien. C'est pas de moi. Il est très joueur. Il adore te mettre dans des situations à l'envers. Vous connaissez Shra? Tout le monde connaît Shra? Il fait comme ça pour te gratter l'oreille. C'est ce qu'il nous fait, Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es Bassar Vadam. Toi, tu es un être humain. Tu es fait de chair et de sang. Comme il dit Rabben Chetrit, un morceau de viande plus ou moins, comment il dit, plus ou moins bien agencé. Toi, tu ne connais pas l'avenir. Toi, tu connais que le présent et le passé. D'accord? Le passé, tu ne peux pas revenir dessus. Le présent, tu es en train de le venir. Et le futur, tu ne sais pas ce qui va se passer. Lui, il est Aya, Ové, Ié. Il sait présent, passé, futur. Donc lui, il sait. Mais il a besoin de voir jusqu'où tu peux aller pour te faire grandir. Comme quand tu vas passer un examen. Comme quand tu vas passer ton permis de conduire. Comme quand tu vas te marier. Au début, tu es un célibataire. Tu vas passer mari. Donc tu vas monter de grade. Après, tu vas avoir des gosses. Donc tu montes encore de grade. D'accord? Après, tu deviens grand-père. Après, tu te... non, on va pas dire. Dégrade. Tu te dégrades. Chas Shalom. Et ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça dans la vie. C'est toute la vie. Tu nais, d'accord? Tu nais, tu as un bébé, tu n'es pas autonome. Après, tu vas commencer à avoir plus d'autonomie. Tu parles pas, tu vas parler. On n'est pas comme les animaux. On a besoin de temps d'adaptation. Après, tu vas parler. Après, ça va être ramper. Après, ça a 4 pattes. Après, tu vas commencer à marcher sur tes deux pattes. Après, tu vas grandir. Et le cerveau se développe. Et à chaque fois, dans ta vie, tu vas avoir une étape où tu vas devoir souffrir pour grandir. Tu es bien d'accord? Comment tu passes de l'enfance à l'adolescence? Bah, tu souffres. Comment tu passes de l'adolescence à l'adulte? Bah, tu souffres. Comment est-ce que tu passes du célibataire à marié? Ah bah tu souffres. Tu comprends? Tu comprends? Donc il y a toujours... Comment tu veux devenir PDG d'une grande société? Si tu gravis pas les étapes, c'est pas possible. Même si tu as monté la société en général, regardez les personnes qui sont milliardaires, les Bezos et les machins. Mais les mecs, ils ont commencé dans des garages, ils ont commencé doucement, ils ont commencé à se développer, et ils ont pris sur eux. Les mecs, ils travaillaient 25 heures par jour. Pourtant, il n'y a que 24 heures, je ne sais pas comment ils faisaient. Mais c'est vrai.
Ils se sont défoncés et à chaque fois il y a une épreuve. Vous avez entendu l'histoire du mec qui a créé AliExpress? Vous n'avez pas entendu cette histoire? Le mec il est multimilliardaire, hein, d'accord? Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a échoué. Tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, il a monté des startups, ça n'a pas marché. Il a entrepris à l'école, il s'est fait virer. Sa femme, elle l'a jeté. Sa mère, elle l'a mis à la porte. Un truc de malade. Le mec, il a rien réussi. Le mec, il a monté AliExpress. Maintenant, c'est un empire. Albert Einstein, ils l'ont jeté de l'école. D'accord? Comment il s'appelle? Edison. Vous connaissez pas l'histoire avec Edison? Ils l'ont renvoyé. Vous ne le connaissez pas? Elle était très connue cette histoire. Ils l'ont renvoyé à la maison avec une lettre. Et sa mère, donc il est venu, il était en train de pleurer, elle a donné la lettre à sa mère, et sa mère, elle lui lit la lettre à haute voix, elle lui dit: je me vois dans le regret, madame, de ne plus pouvoir garder votre fils à l'école, car c'est un génie, et il est au-delà des capacités des élèves de la classe, donc comme il est en décalage, nous ne pouvons pas continuer à le garder dans l'école. Donc sa mère, elle ferme la lettre, et elle l'embrasse, et elle lui dira: t'inquiète pas, c'est moi qui vais te faire l'école à la maison. Et elle s'est occupée de son éducation. Et quand sa maman est morte, donc on parle de Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule. C'était une lumière. D'accord, c'était une lumière. Il a fouillé dans les papiers de sa maman et il a retrouvé cette fameuse lettre. Et il y avait marqué dans cette lettre: votre fils est un débile mental. Comme ça c'était marqué. Hein. Votre fils est un débile mental, nous ne pouvons pas le garder à l'école, donc nous vous demandons de le garder à la maison. Donc en fait, le Inyan, c'est quoi? C'est de savoir comment tu peux grandir. Mais pour grandir, il faut réussir à avoir un équilibre dans ta émouna. Parce que des fois, c'est dur. Mais si tu crois en Dieu que quand ça va bien, c'est trop facile. Quand tu crois en Dieu quand tu as de l'oseille, quand tu es bien, c'est trop facile. Et c'est ça, le Inyan du cerveau et du cœur. Tous les matins. Parce que si tu penses qu'avec ton cerveau, c'est pas bon, tu es un robot. Si tu penses qu'avec ton cœur, c'est pas bon non plus, parce que tu es que regesh, tu es que sentiment. Donc tu n'as pas la capacité de réfléchir. Et c'est pour ça que tous les matins, nous les hommes d'Israël, on met les tefilines, un au niveau du cœur pour atténuer le regesh, et un sur la tête pour atténuer le sechel, donc pour avoir un esprit et un cœur qui soient un petit peu atténués, pour qu'ils aient un équilibre parfait. Et c'est donc, on a dit, le din et la rachamim. Et quand on arrive à être din et rachamim, on arrive à quoi? On arrive à Tiferet. Et Tiferet, c'est quoi? C'est la splendeur. C'est Yaakov. C'est Yaakov. C'est la splendeur. C'est quoi? Ishtam Yoshevo Alim. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Et le plus grand exemple qu'on a eu dans le judaïsme, mis à part les Avot, c'était le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva s'appelait Nahum Ish Gamzu. Pourquoi il s'appelait Ish Gamzu? Parce qu'il disait toujours Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Il faut savoir que Nahum Ish Gamzu, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, c'était un très très grand Talmid Racham. Et un jour, il était avec son âne sur le chemin, et il y a un mendiant qui est venu le voir, et il lui a dit: je t'en supplie, donne-moi à manger, parce que sinon je vais mourir. Et il lui a dit: attends, je vais décharger mon âne pour pouvoir te donner à manger. Et il a commencé à décharger son âne. Quand il s'est retourné, la personne était morte. Quand il a vu ça, l'homme allongé par terre, il s'est allongé sur son corps, Nahum, comme ça il nous raconte nos sages, hein. Il s'est allongé sur le corps, il a dit que mes yeux qui n'ont pas eu de pitié de lui ne voient plus, que mes bras qui ne lui ont pas donné à manger soient paralysés, et que mes jambes qui n'ont pas couru pour lui donner à manger soient amputées. D'accord? Et que mon corps soit recouvert d'ulcères. Ok? Il est devenu aveugle, recouvert d'ulcères, manchot et kudjat. Nahum Bijim Gamzu. D'accord? Il faut savoir que un jour, les Romains avaient décrété un très mauvais décret sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit: les Romains, ils aiment l'oseille, on va leur envoyer de l'oseille. Mais qui est-ce qu'on va leur envoyer? Ils ont dit: on va leur envoyer quelqu'un qui est habitué au miracle. On va envoyer Nahum Ish Gamzu. Et Nahum, ils lui ont dit: regarde Nahum, tu vas aller à Rome chez l'empereur, on va te donner un coffre. Dans ce coffre, on va remplir des bijoux, de l'or, de l'argent, des pièces, tout ce qu'il faut. Tu arrives à Rome, tu donnes ça à l'empereur, tu dis: voilà, c'est le tribut du peuple d'Israël, fous-nous la paix.
Nahum il dit, Gamzou Letova. Il va sur le chemin avec sa charrette, il s'arrête dans une auberge, et dans l'auberge, il commence à discuter avec l'aubergiste, et l'aubergiste lui dit, qu'est-ce que tu as dans ton truc? Il dit, voilà, je vais à Rome et machin, et l'aubergiste c'était un mesroub, d'accord? Il a dit, je vais attendre que celui-là il dort, et je vais lui voler tout son oseille. Nahum il est parti se coucher, l'aubergiste il a attendu, il a pris le coffre, il l'a ouvert, il a piqué tout l'oseille. Mais il a dit, si je prends tout ça, le coffre il va être léger, donc il faut absolument que je le remplisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la terre dehors, il a pris la terre, il a rempli, et il a fermé comme si ni vu ni connu. Le lendemain, Nahum, il a bien dormi, il se réveille, il fait sa tefila, il prend son truc, c'est assez lourd donc il n'y a pas de problème, il pose sur sa charrette, et il arrive à Rome. Il dit voilà, oh empereur, j'ai un présent pour vous, bien sûr, pas de problème, ça vient du peuple d'Israël. Et là, l'empereur, il ouvre le coffre, et là, il y a de la terre à l'intérieur. Il lui dit, tu crois que j'ai pas assez de terre à Rome pour que tu m'envoies de la terre? Vous êtes fous les juifs ou quoi? Il dit, celui-là, vous l'emmenez, vous allez vous lui couper la tête. Entre-temps, il y a Eliyahu Hanavi qui prend l'apparence d'un ministre, et il lui dit, Majesté, peut-être que cette terre qu'ils vous ont amenée, c'est la terre de leur ancêtre Abraham Avinu, que quand il a jeté contre ses ennemis, elle se transforma en flèche. Et là, le roi, le César, il avait un problème justement avec quelqu'un, avec des Gaulois peut-être, et il dit, on va essayer. Il dit, mettez-le au cachot, mettez-le au cachot, et on verra bien. Si ça marche, on le libérera, si ça ne marche pas, vous lui coupez la tête. Il est parti, il a envoyé la quête sur le champ de bataille, ils ont envoyé cette terre avec des catapultes, et miraculeusement, elle s'est transformée en flèche et en lance. Et elle a détruit l'ennemi. D'accord? Comme ça nous disent nos chachamim. Et donc, ils l'ont fait sortir de prison, et lui ont rempli son coffre de pierres précieuses. En revenant, il est passé par la même auberge, et l'aubergiste, il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et il entend le récit, il entend machin. L'aubergiste, Nahum, il s'en va, il détruit sa maison, et il remplit des sacs de terre, de pierre, de machin. Il remplit une charrette et il va à Rome, il demande audience, oui, je voudrais audience avec César. Vous savez, il y a un juif qui est venu avec de la terre, machin. Ouais, bah c'est ma pierre, c'est ma terre. Alors l'empereur le fait rentrer, pas de problème, il le met dans ses appartements, vas-y, on va te mettre de côté et on va aller tester ta terre. Et malheureusement, la terre n'a pas eu l'effet escompté, c'était que de la terre. Et il a pris l'aubergiste et sa femme, et il leur a coupé la tête. Donc c'est ça, la tmimout. C'est ça, de faire confiance à Hachem, d'être droit avec Hachem. Nahum, il aurait dû dire quoi? S'il avait fait marcher sa tête, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Si je vais à Rome, je vais me faire couper la tête. Je vais rentrer en Israël, et je vais leur dire que j'ai été dépouillé, ils vont me refaire un coffre, et j'irai à Rome. Nahon. S'il passe que le cœur, d'accord? Il passe que le cœur et dit, bon, eh ben, je vais au casse-pipe. Je vais au casse-pipe, c'est la volonté d'Hachem. Comme on dit, comme souvent beaucoup de gens disent, c'est quoi? Ah, c'est Akol Met Hachem, Akol Met Hachem. C'est facile de dire ça, Akol Met Hachem. Non, le Inyan, c'est que Nahum, il y va, mais il sait qu'Hachem, il est avec lui. C'est-à-dire qu'il pense pas au miracle, et il pense pas au Sechel. Il pense à la Emouna, donc il est au niveau du Tiferet. Donc quand tu arrives au niveau du Tiferet, tu arrives à l'équilibre parfait dans ta Emouna. Et c'est ça la Emouna d'un juif. C'est ça le niveau de la Emouna. Tamim tiye machem ekechem. Toujours. Que ça va ou que ça va pas. Que tu sois bien ou que tu sois pas bien. Quand tu arrives dans la période où on est, il faut que tu dises Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem est un et son nom est un. Donc c'est quoi? J'avance. Je fais partie intégrante de lui, j'avance. C'est vrai que des fois c'est dur, des fois on ne peut pas comprendre à notre niveau. Des fois on ne peut pas comprendre la maladie lo nous. D'accord? Les accidents lo nous. La perte d'oseille lo nous. C'est difficile. C'est pas évident de comprendre ça. Comment tu peux dire beaucoup de gens ils sont comment dire, ils sont bien, ils ont une bonne parnassa, ils sont top. Les mecs ils sont top. Puis du jour au lendemain, il n'y a plus d'oseille. C'est dur pour le mec, oui ou non? Oui, c'est dur. Non, mais là aussi, il t'a pas laissé tomber. La maladie aussi, on ne peut pas comprendre, on n'est pas dans les cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comment? Des fois, on vient réparer la faute d'une réincarnation précédente. Des fois, on vient prendre une souffrance pour ne pas avoir à payer après la mort. Parce que nos sages nous disent qu'il vaut mieux payer par la souffrance que payer après la mort.
J'ai entendu ça aujourd'hui, justement, du Rav Citruc. Et Dieu sait combien il a souffert. D'accord? Aujourd'hui, j'ai entendu ça, il dit ça. Parce que ici, c'est un temps, la souffrance. Mais après la mort, si tu passes dans la mauvaise chambre, tu prends la tléha très longtemps. Donc, Be'ezrat Hashem, mais le niveau de souffrance n'est pas le même aussi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre au niveau de la tsimimut. Tamim tiyim Hashem Elokecha. Et aussi bien qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit beau, qu'on soit moche, c'est pas le problème. C'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit dans le Pirkei Avot, celui qui aime les créatures, Dieu il l'aime. Ça veut dire que, quelle que soit la façon dont tu es sur terre, sois content, sois heureux de ton sort. Après, ne sais pas de rentrer dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, parce que trop de sechel, il tue le sechel. C'est pour ça que la Torah elle commence par la lettre bête, qui est une lettre fermée derrière et ouverte vers le reste, vers l'avant exactement. Arrête d'essayer de creuser pour savoir et pourquoi Dieu il a fait ça, et pourquoi comme ça, et pourquoi moi, et pourquoi lui il a gagné au loto et moi j'ai pas gagné au loto, et pourquoi moi je suis malade et lui il est pas malade, et pourquoi moi j'ai une voiture pourrie, lui il a une super voiture, et pourquoi tu vas passer ta vie à te poser ces questions, bah tu vas jamais évoluer. Et tu vas jamais vivre ta vie en fait. Tu vas vivre la vie d'un autre. Et donc il faut vivre sa vie. Pourquoi? Parce que plus tu vas accepter ce que Dieu te donne, et plus Dieu il va te donner des bonnes choses. Et Be'ezrat Hashem, que ce Inyan de Tamim qui est Imachel Amaokecha, il aide à la guérison de Véronique Esther, Bat Aziza Bekaror. On va avoir de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Amen. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction du cours. Non, je plaisante. Ça va, on a encore 2 heures devant nous. Tu vas dire, il m'a dit que c'était pas très long. Je veux dormir, moi. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait vu donc que Myriam et Yochebed, les deux sages-femmes, avaient reçu d'Akadosh Baruch Hu cadeau extraordinaire pour avoir refusé lors de Pharaon de tuer les nouveau-nés garçons hébreux pour ne pas qu'ils se multiplient. Et on avait expliqué que Dieu leur avait fait des maisons. On avait dit les maisons c'était quoi? C'était les maisons de Cohen et les maisons de Lévi. Les maisons de Cohen et les maisons de Lévi. Donc la Keuna et les Lévi. Donc, c'est peut-être Arnaud qui est dehors, qui essaie d'appeler, non? Je sais pas, il m'a dit qu'il voulait venir. Si c'est pas où on est, c'est embêtant. Donc, et on avait vu aussi que Yochebed avait été obligé de mettre Moshe sur le Nil, et que à ce moment-là, Amram il avait tapé sur la tête de sa fille en lui disant, elle est où maintenant ta prophétie? Et que Myriam s'était tenue au loin pour voir ce qui allait arriver de Moshe Rabbeinu. Donc cette semaine, on va voir, attendez. Donc, dans le Midrash aujourd'hui, on va voir Moshe et la fille de Pharaon. Un ange, il était avec Moshe Rabbeinu dans la Teva, dans son couffin, pour le garder. Lorsque la fille de Pharaon, avec ses jeunes filles, elle est venue pour se laver dans le fleuve, parce qu'une fille de Pharaon ne sort jamais seule, vous saviez ça ou pas? Elle était juive ou pas? Elle n'était pas juive encore, mais elle avait l'instinct juif. Lorsqu'elle arrivait elle avait rejeté l'idolâtrie. Comme ça, il nous dit le Midrash, elle avait rejeté l'idolâtrie. Il y a un des Midrash qui dit qu'en fait, elle était partie faire mikvé pour se convertir. Elle avait déjà rejeté toute l'idolâtrie, elle croyait au Dieu unique d'Israël. D'accord? À ce moment-là, le malach, il a frappé Moshe pour qu'il puisse pleurer et que sa voix arrive aux oreilles de la fille de Pharaon. Comment c'est possible? Comment C'est possible? Qu'est-ce qui est possible? Qu'un malach qui frappe Moshe? Qu'elle se convertisse? De quoi vous parlez? C'est la fille de Pharaon. Et alors? C'est opposé. Oui, justement. Les opposés s'attirent. Attends, où est le problème là? Parce qu'il dit comment elle a vécu dans l'idolâtrie. Et tu sais où il a grandi, mon cher Rabbeinu? Dans le palais de Pharaon. Il était prince d'Égypte. Tu connais le film? Ah bah oui. Bah, il y a une partie qui est vraie.
Mais Eh en ben même ouais. temps, c'est sa mère qui l'éduquait. Oui, mais ça, on va. Vous sautez des étapes là. Non, mais je veux Attendez, dans un film, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu. Non, Laissez-moi. parce que si on me dit qu'il a vécu dans le pays de Paro, Ouais. il est devenu complètement idolâtre. Non, pas du tout. Il n'est pas pas devenu vrai. du tout idolâtre. Ouais, j'ai jamais dit ça, moi. Non. J'ai pas dit ça. Vous me faites dire des. Hein. Alors, lorsqu'elle a entendu la voix de Moshe, la fille de Pharaon, ses pleurs de bébé, elle s'est rapprochée de l'endroit où elle entendait ses pleurs, et elle a vu comment on appelle ça, le berceau d'osier. Elle a envoyé sa servante pour ouvrir et pour voir qu'est-ce qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qui pleurait. Lorsque les servantes ont vu le bébé dans le berceau, elles ont compris tout de suite que c'était un bébé juif. Bah ouais, il était entouré, fagoté comme un bébé juif, quoi. Hébreu, voilà, un hébreu. Et il savait que celui-là, il fallait le noyer dans le fleuve par le décret de Pharaon. Et la fille de Pharaon aussi, elle connaissait ce décret. Mais ces servantes ont eu de la rahmanout pour l'enfant. Non, attends, excuse-moi. Les servantes ou la maîtresse? Non, malgré ses servantes, elle a eu de la pitié pour cet enfant. Elle a jeté sa main vers l'enfant, d'accord? Elle a étiré sa main, ou elle a, comment on peut dire ça? Ouais, elle a tendu la main, c'est le mot que je cherchais. Elle a tendu la main vers la Teva. À ce moment-là, la fille de Pharaon, elle était malade. Elle avait en fait la lèpre. Donc ça, c'est une des versions. C'est pour ça qu'elle est allée au fleuve, justement. Pour se laver de la lèpre. Et elle était remplie de lèpre. Lorsqu'elle a touché le berceau de Moshe, d'accord, elle a eu 2 miracles. Le premier miracle, c'est que sa main s'est allongée plus qu'à l'ordinaire et elle a réussi à attraper le berceau alors qu'il était très loin d'elle, sans avoir bougé de place. D'accord? Moi, j'avais entendu un midrash qui disait que sa main s'est allongée de 5 mètres. Ok? C'est Madame Élastique, là, Madame les 4 Fantastiques. Le deuxième miracle, c'est lorsqu'elle a touché le berceau, sa lèpre a disparu complètement. Elle était très contente, la fille de Pharaon. Elle a ouvert là le berceau et elle a vu là-bas Moshe qui était un très beau bébé et il avait un visage lumineux, rayonnant. Par la mitzvah que la fille de Pharaon elle a faite, Akadosh Baruchou appellera Moshe, Kara Hashem, il l'appellera à elle par le truc de cette mitzvah, il l'appellera Batia, c'est-à-dire la fille Hashem. Bat-i l'Hashem. C'est-à-dire qu'elle a eu le mérite de ça, de devenir en fait la Bat Shel Meler. Vous imaginez une seule action, qu'est-ce qu'elle peut transformer? C'est la fille de Pharaon, donc le plus grand mécréant de l'histoire, donc l'antithèse quelque part d'Akadosh Baruch Hu sur terre, je parle bien. Hein. Attention, hein, on ne peut pas comparer un homme avec Dieu, c'est impossible. Mais je veux dire, dans le combat qu'on a eu dans l'Égypte, d'accord, c'est ça quelque part. C'est le rachat Pharaon contre Moshe Rabbeinu. Un, il représente les forces du mal, l'autre, il représente Akadosh Baruch Hu. Et la fille justement de ce pharaon-là, elle va être celle qui va déclencher, en fait, la Géoula. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu, il a beaucoup d'humour. Il est très drôle. Pharaon, il va tout faire pour tuer les Juifs, pour tuer le Mashiach. Et c'est sa propre fille qui va sauver le Mashiach. Non seulement c'est elle qui va le sauver, mais c'est lui qui va le faire grandir. Donc Dieu, il a de l'humour. Lorsque les plaies sont venues sur l'Égypte, ils n'ont pas touché la fille de Paro et elle a aussi mérité de vivre au Olam Haba par le mérite de Moshe Rabbeinu qu'elle a fait sortir de l'eau. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Moshe s'appelle Moshe, parce qu'elle l'a appelé, c'est elle qui l'a nommé. Oui, Moshe, Kimina Mayim Meshitiyu. c'est un nom pharaonique. Non, c'est un nom hébreu. C'est un nom hébreu. C'est devenu. Non. Alors, écoutez-moi. Et c'est une bonne question qu'il pose Moshe. Pendant des années, moi aussi, j'ai cru que c'était un nom égyptien. Et en fait, Moshe n'est pas un nom égyptien. Ça vient de Meshitiou, qui est marqué dans la Torah. Et Meshitiou, c'est de l'hébreu.
C'est de l'hébreu, c'est sûr, je me suis renseigné. Je me suis renseigné. Et il faut comprendre, moi j'avais... Parce que sa mère lui a donné un autre nom. Non, non, il avait dit non, Moshe. Pas un, il avait dit non. Et il faut savoir que moi j'avais lu aussi un autre midrash qui disait que, en fait, elle était, on va la faire rapidement, la fille de Pharaon, elle était accompagnée de trois servantes. Et lorsque la première servante a été envoyée pour récupérer le Nil, lorsqu'elle s'est approchée du berceau, comme elle était tamée, l'ange l'a tuée sur place. La deuxième est venue et quand elle a ouvert le berceau, elle a vu que c'était un enfant juif, elle a commencé à vouloir alerter les gardes pour qu'ils viennent tuer le bébé. À ce moment-là, le malach a tué la deuxième. Et la troisième, il ne l'a pas tuée par respect pour Bithia, qui a justement à ce moment-là étendu sa main pour sauver Moshe Rabbeinu, parce qu'une princesse, il n'est pas bon qu'elle ne soit pas accompagnée. Pour le kavod de Bithia, il a laissé la troisième en vie. Comme ça, c'est un autre midrash. Alors, elle a pris la fille de Pharaon, Moshe, le petit Moshe. Il était tout petit. Il faisait pas encore 5 mètres, comme il nous dit le midrash. Dans le palais de son père. Elle a voulu, la fille de Pharaon, donc Bithia, on va l'appeler Bithia, c'est plus simple. Elle a voulu donner le bébé à une femme égyptienne pour qu'elle puisse lui donner à manger et qu'il puisse grandir. Et ensuite, qu'elle puisse le faire grandir dans le palais. Mais Moshe Rabbeinu, qui était déjà bébé, il refusait de manger. Il ne voulait pas manger, téter en fait, le sein d'une femme non juive, du lait tamé en fait. Il ne pouvait pas, lui, qui allait être face à face avec Akadosh Baruch Hu, boire le lait d'une femme impure. Mais je crois qu'il a commencé, il a goûté. Attends 2 secondes. C'est pour ça qu'il bégaye. Attends, non. Alors, il y a un midrash. Alors, il y a un midrash qui dit qu'en fait, il a eu 2 gouttes qui lui sont tombées sur la lèvre, d'accord. Et en fait, pour faire le tikkun de ça, après, il y aura l'histoire de la braise sur les lèvres. Donc, pour que soit, Moshe, il était pur à 200%. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle était tout le temps là, en train d'attendre pour voir ce qui se passait. Elle était en train de voir ce qui se passait avec la fille de Pharaon. Donc, elle espionnait en fait son frère. Lorsqu'elle a vu que la fille de Pharaon était embêtée avec ce bébé, parce qu'il ne veut pas manger, un bébé qui ne mange pas, vous savez ce que c'est, hein? Compliqué quand même, ça crie, ça braille grave, d'accord? Elle s'est dépêchée d'aller la voir et elle lui a demandé, est-ce que tu veux que j'amène chez toi une femme juive qui puisse venir donner à manger à cet enfant? Et la fille de Pharaon, elle a vu Myriam, elle lui dit, t'es Hamouda, t'es mignonne toi, tu koubar alik. Elle lui a dit, vas-y, amène-moi qui tu veux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Myriam? Elle est partie chercher sa mère Yocheved, donc la mère de Moshe Rabbeinu. Sympa ou pas? Et la fille de Pharaon, donc Bithia, elle a dit à Yocheved, prends cet enfant dans ta maison, donne-lui à manger et fais-le grandir comme si c'était ton fils. Regarde comment il est beau et il est agréable, cet enfant. Il est précieux. Garde-le-moi et fais-le grandir. Rends-le-moi quand il sera en bonne santé et complet. Et pour cela, je te paierai grassement. Il nous dit ici 2 shkalim leyom. Et il est marqué dans la Gemara que c'est ça le srout des tzadeket. Non seulement elle a fait grandir son fils, donc elle a pu le garder près d'elle, lui donner à manger caché, lui enseigner la Torah, mais en plus de ça, elle a été payée pour ça. Donc c'est... vous imaginez le sachar de malade? Elle a récupéré son fils, qui a été sauvé du décret. Donc plus personne ne pouvait le toucher puisqu'il était sous la garde pharaonique. Il appartenait à la fille de Pharaon. Donc il n'y avait plus de possibilité de venir le tuer, même s'il était chez les Juifs. Vous voyez l'histoire? Elle l'a gardé sans avoir à s'inquiéter. Elle lui a donné elle-même à manger. Elle l'a fait grandir, elle l'a sevré, et elle lui a enseigné la Torah. Et en plus de ça, ils l'ont casqué pour ça. Tout bénéf. Tout bénéf. C'était bien une juive, hein, la mère de Moshe, moi je vous le dis. Quoi, c'est pas vrai? Yocheved, elle était très contente d'avoir son fils dans ses bras. Son fils adoré. Son 3e fils qu'elle a eu, elle avait 120 ans. Elle avait 120 ans, Yocheved, n'oubliez pas ça, hein. C'est pas n'importe quoi. Il est né, elle avait 120 ans. Elle avait 120 ans. Elle avait 120 ans. Elle avait 120 ans. C'était Mamie Nova, hein. Waouh. Elle avait des forces, hein. Alors, elle a bien sûr promis à la fille de Pharaon de s'en occuper comme son fils et de donner tout ce qu'il fallait pour lui donner de l'amour et de l'attention. Yocheved, elle a mérité de faire grandir son fils par la Messirut Nefesh qu'elle a fait en n'acceptant pas d'écouter les demandes de Pharaon, en ne tuant pas les enfants qui allaient naître des femmes
juifs, des femmes hébreux, puisqu'il n'y a pas de juifs à cette époque-là, on l'avait bien expliqué la dernière fois. Ivri, c'est hébreu, puisque le mot juif arrive que pour la galoute. Avant ça, il n'y a pas de juifs. D'accord? Il y a des, comme on l'a expliqué déjà, il y a des danim, d'accord? Il y a des binyamin, il y a des gadim, mais il n'y a pas de Yehudim. Il y a des Yehudim, c'est que la tribu de Yehuda. D'accord? Il n'y a que des Yehudim, c'est la tribu de Yehuda. Mais étant donné que Yehuda donc représente la Malchut, on a tous pris le nom de Yehuda. Donc le mot Yehudim, donc juif, il va apparaître après, en fait au moment de la galoute. Donc ça c'était pour le Midrash. Ça vous a plu? Il y a des questions? Non? C'est cool. Alors, aujourd'hui, depuis le début du mois, on est rentré dans le mois des Loul. Et Loul, Anil et de Div et de Dili. Je suis à mon bien-aimé à moi. Donc depuis la paracha de Shoftim, on est dans le mois des Loul. La paracha de Shoftim, la paracha à partir de Ré, c'est des parachiotes qui sont remplis de lois. Si vous regardez bien les parachiotes qu'on est en train de passer, Ekev Shoftim, Kitetse, Kitavo, Nitzavim, c'est les parachiotes qui sont entre le début des Loul à peu près et Rosh Hashanah. D'accord? À peu près comme on fait grosso modo. Hein. Et en fait, si vous regardez bien comme on l'avait déjà expliqué, tout le Sefer Devarim, c'est un moyen d'arriver à faire Teshuvah. Et Nitzavim, c'est l'apothéose. Nitzavim, c'est l'apothéose. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui debout devant moi. Comment est-ce qu'on fait un jugement? Debout. Rosh Hashanah. Et il faut savoir en fait que ce mois-ci, c'est un mois de miséricorde. C'est un mois de miséricorde qui a été très dur en fait, puisqu'il appartenait à Esav. Yaakov Avinu s'est battu contre Esav pour récupérer le mois des Loul. C'est pour ça qu'on est en mois de Slichot. Et c'est pour ça en fait que on est tout le temps dans les 13 attributs de miséricorde. D'accord? Qu'on demande dans les Tachanuim, dans les Slichot. Maintenant, aller au Slichot, c'est très bien. C'est une bonne chose. D'aller au Slichot, que ce soit à minuit et demi, à partir de Chatzot, ou que ce soit le matin très tôt. Mais il faut savoir que nos sages nous expliquent qu'il y a une chose qui est très importante. Tadir, vélo, tadir. C'est quoi? Qu'est-ce qui est habituel et ce qui n'est pas habituel? Et qu'est-ce qui va entraîner des problèmes ou pas? Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Est-ce que c'est bien d'aller au Slichot? Formidable, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est une halakha? Non, c'est un minhag. Est-ce qu'il est bon d'y aller, il est bon de participer? Oui. Maintenant, tu sais très bien que si tu vas au Slichot à minuit et demi, tu ne vas pas te lever pour avoir ton Kriyat Shema à l'heure. Est-ce que tu vas aller au Slichot? Non. Parce que tu peux faire les Slichot toute la journée jusqu'à Mincha. Il faut savoir qu'on peut faire les Slichot à 9h, 10h, 11h, même à Mincha. Jusqu'à la tombée de la nuit. Sauf qu'elles n'ont pas le même impact au niveau de la kavana, au niveau de la difficulté aussi. Parce que plus c'est, comme on dit, les fum tsara agra, plus c'est difficile, et plus l'effort est difficile, plus tu fais d'efforts, et plus comment dire, plus tu seras rétribué, ton mérite. Voilà, c'est comme l'arc. Plus tu tires, plus il va loin la flèche. Donc c'est pour ça. Et puis dans les slichot, il y a aussi marqué Kamti, je me suis levé. Je me suis levé. Et quand tu arrives à 3h de l'après-midi, tu t'es pas levé. À moins que tu sois de Marseille. Après le pastis, tu t'es levé de ta sieste. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu sais que tu vas pas te lever, laisse tomber les slichot. Si tu sais que tu vas aller au travail, d'accord? Et par exemple que tu es salarié, d'accord? Et qu'à midi, d'accord, tu vas être dans un état lamentable et tu vas être obligé de t'écrouler sur sa table, ça s'appelle du gezel, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Donc tu vas en fait faire un minhag, et en faisant ton minhag, en étant content de faire un minhag, tu vas passer outre un commandement de la Torah. Qu'est-ce qui est plus grave? De passer outre un commandement de la Torah ou bien de faire un minhag? Non, c'est le commandement de la Torah. Maintenant, si tu peux y aller au moins une fois de temps en temps et que ça ne porte pas, après tu fais une sieste, ok. Mais si tu sais que tu ne peux pas y aller, n'y va pas. Maintenant, si tu vas au slichot pour aller parler avec tes copains, parce que vous avez organisé des slichot entre copains, d'accord? Et que tu sais que tu vas aller au slichot pour faire du lashon hara, d'accord? Ou bien que tu sais que tu vas aller au slichot pour délirer avec tes potes, ok? Ou qu'après, il y en a beaucoup malheureusement qui vont au slichot et après tu les vois pendant les slichot, ils sont en train de chanter et quand ils sortent, ils sont avec les gonzesses.
D'accord, c'est bien qu'ils viennent au slichot. Mais si c'est pour aller faire la bringue avec des gonzesses après, il est où le inyan? Il est où le inyan? Alors c'est quoi? Tu viens te présenter devant Hachem en lui disant pardonne-moi en chantant. En plus c'est pas ça, c'est que t'es fier, tu viens et tu chantes. Normalement tu devrais dire excuse-moi, je t'en prie, désolé, j'ai fait une connerie. Non, toi tu lui chantes, j'ai péché, je suis un rachat, vas-y, excuse-moi. T'imagines, tu rentres au tribunal demain, tu vois comment on appelle ça là, le juge et tu viens et tu chantes ah j'ai fait une bêtise, j'ai grillé le feu, c'est moi qui ai pété la tête au mec. Le juge il va dire enfermez-le celui-là. Il dit vous êtes malade ou quoi? Et nous on y va, on chante. Mais si tu y vas et que t'es pas convaincu de ce que tu dis, pourquoi tu y vas? Si tu fais pas ta teshuva, les slichot, c'est du mot selicha. Ça demande un pardon. On n'est pas des catholiques. On n'est pas là à aller chez le prêtre en lui disant j'ai déliré mon père. Et lui il te dit Baba tu sais quoi, mets 5 euros dans la boîte et offre 5 cierges à l'église et dis je te salue Marie et c'est fini. Non. Si tu dis slicha, le vidouille, khatati aviti pachati, c'est parce que tu penses vraiment que tu veux faire tes chouvas, parce que tu dois faire tes chouvas. Mais si toi, alors bien sûr on peut faire tes chouvas tout le temps, c'est pas le problème, mais si tu vas dans l'intention de faire tes chouvas, d'accord, et que tu tombes, pardon, il n'y a aucun problème, parce qu'on est des êtres humains, d'accord. Le tzaddik c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. Tu vas au slichot, après tu as fait une bêtise, d'accord, t'es rentré, puis t'avais pas envie de dormir parce que t'as bu 3 cafés pendant les slichot, et après t'es tombé sur un film et puis malheureusement c'était pas très caché, d'accord. Bon, là t'es tombé, mais quand t'es parti au slichot, tu es allé avec la conviction de faire tes chouvas. Mais si tu sais d'avance qu'après les slichot, tu vas aller voir les gonzesses qui sont pas très habillées, c'est pas clair. Tu comprends? Va pas au slichot. Reste chez toi. Regarde un film, je sais pas, détends-toi, mets les pieds dans l'eau, fais quelque chose. C'est peut-être mieux, tu vois ce que je veux dire? Mange une pizza, mais le inyan il est là. Est-ce que dans quelle position tu vas aller? Dans quelle position tu vas te préparer à Rosh Hashanah? On arrive à Rosh Hashanah, on va y arriver très vite à Rosh Hashanah, le jour du jugement. Est-ce que toi, t'as allé préparer ce mois-ci dans une kavana de te dire je vais faire tchouva, ou tu kiffes que le folklore? Donc toi, en fait, tu te prépares à manger l'apkeila et le plateau de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que toi, ton truc, c'est que ça fait 1 mois que tu te prépares à tremper la pomme dans le miel. D'accord? Tu dis, génial, enfin je vais manger la date et je vais manger la pomme dans le miel. Enfin ma mère va faire une super keila. Et puis après, tu as bien mangé, j'ai bien bu, j'ai du votre bien entendu et c'est fini. C'est ça ton Rosh Hashanah. Ou tu te dis, c'est Yom Hadin. Le chauffard, il te perce les tympans. C'est vrai que tu n'as pas été au slichot parce que tu n'es pas en mesure, parce que tu es fatigué, parce que tu viens d'avoir un enfant et que tu te réveilles la nuit, parce que tu sais que tu vas être déchiré, que tu ne vas pas aller à la tfila, et donc tu préfères ne pas y aller, parce que tu sais que tu vas faire du gezel avec ton patron. Pour toutes ces raisons, tu sais que tu ne peux pas aller au slichot. Tu vas essayer d'aller à un slichot organisé à Hebron, au Kotel, mais tu vas y mettre tout ton cœur. Mais pendant 1 mois, tu as fait tchouva. Pendant 1 mois, tu as pris conscience que tu es en Elul, à Meler Bassadeh, le roi, il est dans le champ. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'une synagogue pour qu'on fasse teshuva. Vous comprenez ça? Akadosh Baruch Hu, il ne te dit pas tu fais teshuva dans la synagogue, ou dans le Beth Midrash, ou dans la yeshiva. Hitbodedut, vous savez ce que c'est? Hitbodedut, parler à Akadosh Baruch Hu, ça peut se faire dans ta voiture, ça peut se faire dans ta chambre, ça peut se faire dans la forêt, ça peut se faire devant les montagnes, ça peut se faire devant un fleuve. Où tu veux, tu peux faire Hitbodedut. Tu es en train de travailler, d'accord? Sur un chantier comme toi, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu vas au bout du chantier, d'accord? Tu restes seul parce qu'il ne faut pas être dérangé, et tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Et tu ne le parles pas en hébreu. Parce que lui, il est multilingue. Il comprend toutes les langues. Tu peux parler en hébreu, Baruch Hashem, parce que c'est la langue sainte. Tu parles pas l'hébreu, tu parles français, tu lui parles en français. Enbaya, il comprend. Mais tu vides ton cœur, tu lui déverses ton cœur. Et on ne peut pas comprendre ce qui va se passer. Justement, on le sait depuis 1 an et demi, depuis que la corona elle est arrivée, on ne sait pas où on va. Et on ne sait pas ce qui va se passer, mais lui, il le sait. Lui, il sait ce qui va se passer et il sait où on va. Et il sait ce qui est bon pour nous. Et il sait tout à fait comment tirer les ficelles. On raconte cette histoire que j'ai lue il y a 2 semaines, que j'ai trouvée exceptionnelle. C'est une histoire vraie. Hein. Ça, je l'ai lu dans le Messilat Nefesh de Rav Abergel. Et l'histoire raconte qu'il y avait une yeshiva à Jérusalem et c'était le moment de Ben Azmanim,
donc le moment où les élèves sont plus trop à Yeshiva. C'était juste avant Ben Azmanim, donc où les élèves rentrent le Shabbat. Et il y a un élève qui allait voir le Rosh Yeshiva, et il n'était pas bien. Il était allé voir le Rosh Yeshiva, il lui dit, voilà, Kvodara, je peux parler. Alors le Rabbi dit, bien sûr, viens, assieds-toi. Il voyait que l'élève n'était pas bien, il lui dit, vas-y, tu peux y aller, livre-moi ton cœur, il n'y a aucun souci. Et l'élève, il lui dit, écoutez, voilà, Kvodara, mon père, malheureusement, il a eu la maladie. Il a maladie, il a eu cancer, malheureusement, il doit faire la chimio, il doit faire ci, on est une grande famille, il ne peut plus travailler, on est dans une situation très délicate, on ne sait pas quoi faire. Et il voit il déverse son cœur devant le Rosh Yeshiva, il pleure, il n'est pas bien. Et le Rosh Yeshiva, il n'est pas insensible. Il prend à cœur son histoire et il lui dit, tu sais ce qu'on va faire? Il lui dit, bien qu'on soit dans une période difficile au niveau de la Yeshiva, ce qu'on va faire, on est mercredi, demain soir, jeudi, avant qu'il sorte le Shabbat, demain soir, puisque le vendredi, ils n'ont pas encore cours en général, ou bien quand il reste à Yeshiva, c'est une jour un peu plus light, puisque c'est préparation du Shabbat. Il lui dit, demain soir, on va aller, c'est à Jérusalem. On va prendre la sa'a de la Yeshiva, 10, et on va aller au Kotel. On va aller là-bas au Kotel, et on va faire là-bas Tikkun Chatzot, Tikkun Aklali, on va prendre l'alphabéta pour ton père, pour le nom de ton père, et on va réciter de là-bas des Tikkunim, des Teilim, et on va ouvrir notre cœur, on va prier, on fera Arvit, et Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il enverra de la réfoua chez les mains pour ton père. L'élève, il est touché, il est content, il tant bien que mal, ils arrivent à trouver une minyan, ils arrivent à prendre 10 enfants, donc 10, ils sont tous bar mitzvah, bien sûr, donc il lui dit, tu en trouves 8, puisque toi, plus moi, et 8, ça fait minyan. Et le Rosh Yeshiva dit, je vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Donc ils arrivent devant la Sa'a, et le temps il commence à passer, et ils arrivent, 1, 2, 3, 4, ils sont 9, avec le Rosh Yeshiva, et le 10e il tarde. Et il l'appelle, et il rappelle, ils n'arrivent pas à la voir, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui se passe. Walou, cet enfant-là, il est introuvable. Et tout d'un coup, après une demi-heure d'attente, il y a un des enfants qui s'appelle Aaron, qui passe devant la Sa'a. Alors le Rosh Yeshiva dit, tiens, on va le choper. Il va, il le prend, et il lui dit, Aaron, écoute, regarde. Il le prend de côté, il lui dit, viens avec moi, regarde, tu comprends, ton copain, son père, il est malade, on a décidé d'organiser ça. Est-ce que tu peux te joindre à nous? Alors là, Aaron, il devient complètement blanc, il lui dit, non, je peux pas, je dois aller au Fakim. Alors Rav, il lui dit, ouais, il lui dit, je peux pas, je dois aller au Fakim. Alors Rav, il lui dit, attends, tu comprends, il est très malade, fais un effort. On voudrait déchirer les portes du ciel pour pouvoir annuler le décret. Il lui dit, je suis désolé, je dois aller au Fakim. Et le Rosh Yeshiva, il se fait un peu pressant. Alors là, Aaron, il lui dit, vous pouvez venir de côté, je vais vous expliquer. Alors il va, il lui dit, Vodarav, je suis désolé, ne croyez pas que c'est pas que j'ai pas envie de prier pour le père de mon ami, mais ça fait quelques mois que mon père il a perdu son travail. Et on n'a quasiment plus rien à manger à la maison. Tous les Shabbats, c'est la catastrophe. Si on a du pain et des légumes, on est heureux. Si on a un bout de poulet, on n'aura pas de légumes et on est heureux. C'est si à peine si on demande aux voisins, et c'est vraiment très difficile. Et Shabbat prochain, c'est la bar mitzvah de mon petit frère. Et on n'a rien pour lui faire la bar mitzvah. Et on a entendu qu'à Ofakim, demain matin, à Ofakim ou à côté d'Ofakim, vendredi matin, là-bas, ils distribuent gratuitement de la nourriture pour les gens qui sont en détresse. Et ma mère m'a demandé d'y aller pour pouvoir récupérer un peu de manger, pour pouvoir faire une séouda pour en fait la famille. Elle a invité ses frères, ses sœurs et la famille très 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 proche, les grands-parents, pour faire une petite séouda à la maison, parce que faire une fête, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire une fête pour mon frère, mais au moins qu'on puisse lui faire un repas de bar mitzvah, au moins lui faire un petit kidouche qui puisse au moins marquer le coup. Et c'est pour ça que je dois partir ce soir pour rentrer à la maison, pour être à l'heure demain, pour ne pas louper le coche, parce que si je loupe le coche, c'est fini, nous n'aurons rien à manger. Alors le Rosh Yeshiva, il lui dit, écoute, je peux pas te retenir, je comprends, Mechila, excuse-moi. Il lui dit, vas-y, je comprends. Alors ils sont trucs, ils commencent à passer des coups de fil, ils se disent peut-être qu'il va arriver un. Ils se disent, regarde, on se laisse encore une demi-heure. Si la demi-heure elle passe et qu'il n'y a personne qui est venu, on plie bagage, on aura tout essayé, on a fait notre ishtadlout, ça n'a pas marché, on essaiera la semaine prochaine. Bon, le bachour dont ton papa est malade, il est résigné, il dit bon, Hachem Ozer. Et puis un quart d'heure après,
le Rosh Yeshiva, il voit Aaron qui revient. Ah oui, en fait, il avait en fait un stop qui devait l'amener chez lui, en fait, à Ofakim. Il devait l'amener à Ofakim. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors le Rosh Yeshiva le voit et lui dit, qu'est-ce qui se passe? T'as loupé ta SA, t'as loupé ton trem, t'as loupé l'autostoppeur, tu peux plus rentrer, t'as un problème. Il lui dit, non, pas du tout. Quand j'étais vers l'arrêt de bus où la personne devait me prendre, j'ai réfléchi et j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? On parle d'un enfant donc qui doit avoir 15 ans à peu près. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de moi? Est-ce qu'il veut que j'aille trouver de la nourriture pour qu'on puisse faire la fête à mon frère? Ou est-ce qu'il veut que j'aille déchirer les cieux pour aider le papa d'un ami malade, pour pas que cet ami devienne orphelin justement? Et j'ai fait mon shikul da'at, et j'ai décidé qu'il fallait mieux que je vienne compléter Minyan. Et puis ce que je ferai, c'est que je dormirai pas de la nuit, je ferai une nuit blanche, et demain matin, aux aurores, je prendrai un bus directement au premier bus pour être arrivé à l'heure à Ofakim. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose, s'il y a rien, il y a rien. Le Rosh Yeshiva, il est éparté par tant de grandeur, mais un môme quoi. Ils vont au kotel, et ils prient, et tout le monde, et Aaron, il a un sourire, il est heureux d'être là, tout le monde est en sourire. Le jeune garçon, il est heureux de voir ses camarades l'aider dans sa prière, le Rosh Yeshiva. Et il y a une itlaavout et une ardoute magnifique. Et puis il prie pendant des heures comme ça, donc on est depuis Chatzot, imaginez, minuit et demi à peu près, et jusqu'à 3h du matin. Et puis à 3h du matin, les jeunes, ils disent au Rosh Yeshiva, Gvodarav, on est là depuis pratiquement 3 heures, c'est difficile, on est debout, on prie, on crève de faim. Alors, il dit, mais vous voulez que vous trouve où à manger à 3h du matin? Et il y a un bachour qui leur dit, vous savez, à ces heures-là, il n'y a que la cuisine de Rav Chaim qui est ouverte. Alors il lui dit quoi? Il dit, oui, à Mer Sharim, il y a un endroit là-bas, c'est pour les bachours, et là-bas il fait un tchunt. Vous savez ce que c'est tchunt? Tchunt, c'est quoi? C'est comme une dafina avec des gros haricots, de la viande, un truc, t'en manges une cuillère et tu bouges plus. Tchunt, ils appellent ça ici. Tu bouges plus après. Et il dit, je suis sûr que là-bas il a quelque chose. Alors, le Rosh Yeshiva, il dit, écoutez, vous avez tellement été adorable, je ne peux pas vous refuser ça. Il dit au chauffeur de la Saha, est-ce que tu es prêt à nous emmener là-bas? Le chauffeur, il dit, yallah, on y va. Ils arrivent là-bas, ils tapent, le Rosh Yeshiva, Rav Chaim, il ouvre la porte, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mort, il y a quelque chose, il y a un souci. Il est 3h du matin. Bon, c'est quelqu'un qui reste éveillé toute la nuit en général, mais là, il est surpris de voir le Rosh Yeshiva avec des enfants, il se dit, il y a quelque chose de grave. Et il lui explique la situation, il lui explique, voilà, le jeune garçon, son père, machin, il explique tout. Et il ouvre la porte, il leur dit Baruch Haba, il les installe, il leur donne à manger. Un truc, il leur fait une table de roi. Et ils sont contents, ils chantent, ils mangent. Et puis, à la fin du repas, le Rosh Yeshiva va voir Ephraim, il lui dit merci beaucoup, franchement, tu nous as aidés, tu nous as dépannés, je ne sais pas comment te remercier. Il lui dit mais tu te rends pas compte, c'est toi qui m'as aidé. Je dis quoi, c'est moi qui t'ai aidé? Il lui dit, et il commence à avoir les larmes aux yeux, il lui dit viens, je te montre. Il l'amène dans une salle et il lui dit regarde, il ouvre la porte et dans la salle, il y a des salades, il y a du tchoun, il y a des trucs pour 160 personnes. Il lui dit j'ai eu une azmana, j'ai eu une commande pour un mariage, une bar mitzvah, pour un iroua. Et en fait, ça a été annulé. En fait, ils ont annulé la commande. Mais en fin de compte, en fait, la femme a demandé à son mari d'annuler la commande et lui, il a demandé à sa femme d'annuler la commande. La commande n'a pas été annulée et en fait, je me suis retrouvé avec la commande sur les bras. Donc, j'ai rien à faire avec cette nourriture. Donc, le fait de vous en avoir donné, Baruch Hashem, ça me fait déjà plaisir. Et là, le Rosh Yeshiva, il a un éclair de génie et il lui dit faut que je te parle. Et il lui dit écoute, regarde, Aaron, il devait partir à Ofakim et trucs, machin et tout. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui, puisque tu vas jeter tout ça? Raphaël lui dit, non seulement, il lui dit écoute-moi bien, voilà, tu prends 200 shekels, tu les donnes au Nahak de la Saha, et tu lui dis qu'il a livré tout de suite à Ofakim. Tu prends la 160 mana, et tu lui dis qu'il ne fasse pas un repas juste pour sa famille, mais qu'il lui fasse une séouda de bar mitzvah, un Shabbat ratan de folie, pour vendredi et pour samedi.
Ils ont chargé la camionnette et lui ont envoyé et machin et tout. Truc de fou. Siyata d'Ishmaïa, magnifique. Et maintenant, l'histoire n'est pas terminée. Raphaïm est tellement heureux de cette soirée, donc du coup il a pu aider le premier Bachour, il a pu aider le deuxième Bachour, et Baruch Hashem, les tfilotes ont fait leur effet. Baruch Hashem, on ne sait pas si le père il est malade ou pas, mais bon, il y a eu les tfilotes ont eu lieu, Baruch Hashem, comme il avait demandé. Le petit jeune, il n'a pas eu honte, ils vont plus pouvoir lui faire une bar mitzvah, une dîne, voilà, avec dignité. Et le Rav Chaim, il est Rosh Yeshiva, mais il est aussi Rav de Keila, d'une Beta Knesset. Et il a tellement été touché par cette histoire qu'il raconte cette histoire à ses fidèles. Et à la fin de la prière, un de ses fidèles lui dit: je comprends pas comment aujourd'hui, en 2021 de l'ère vulgaire, il y a des enfants qui ne peuvent pas fêter leur bar mitzvah dignement. Le Rav il dit: écoute, ça arrive, c'est comme ça. C'est des familles qui ont en détresse, ils ont des difficultés, donc ils font le minimum. C'est bien, mais bon, Baruch Hashem, au moins il aura eu Shabbat Ratan. Et là, le fidèle de la synagogue lui dit: non, ça se passe pas comme ça, Kavod Harav. Cet enfant, il mérite d'avoir une bar mitzvah. Il sort son chéquier, il fait un chèque au Rav, et il lui dit: dans ce chèque, je voudrais qu'avec ce chèque, vous lui fassiez la salle, le traiteur, la musique et toute la soirée. Et c'est comme ça que... Et c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Et c'est comme ça qu'ils lui ont fait la bar mitzvah au petit jeune. Donc en fait, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est parce que des fois, on ne comprend pas ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. On est en Elul, on ne comprend pas de faire sa volonté. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois pas? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a eu le corona, on va encore avoir le corona. Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai des problèmes financiers, je vais encore avoir des problèmes financiers. C'est quoi? Parce que je vais prier, alors ça va s'arranger? Mais oui. C'est pas seulement prier, parce qu'il y a aussi des niveaux dans la prière. D'accord? Il y a aussi une façon de prier. Et pour comprendre ce qu'on a dit au début du cours, c'est justement au moment où tu pries et que ça ne se réalise pas que tu es tamim Hashem Elokecha. Parce que pour toute chose, il y a un temps et il y a un moment. Chaque chose en son temps, comme on dit en français. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, regarde ce petit jeune, il a repoussé ses limites pour un autre. Il a repoussé sa propre personne pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu fais sa volonté, tu n'es jamais perdant. Tu as Seretsono, il y a Seretzoncha. Fais sa volonté, il fera ta volonté. Tu comprends pas, c'est pas grave. Tu sais que c'est le moment de faire Teshuvah, tu sais qu'on est en Elul, tu sais qu'on est dans la période de Teshuvah, qu'on va rentrer dans les Yamim Noraim et dans les Aseret Yemei Teshuvah. C'est depuis le premier Elul jusqu'à Shmini Atzeret, c'est des mois de Teshuvah. C'est des mois de Et Ratzon. C'est des moments de Et Ratzon. Le moment de Et Ratzon, c'est quoi? C'est de la providence divine. Ça veut dire que si tu as décidé de prendre le bon chemin, eh ben papa, il te prend dans les bras. Quand tu es fatigué, quand un enfant il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait son père? Il prend dans ses bras. C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tu es fatigué, ça va pas, ben il te prend dans les bras. Et vous savez que quand un enfant il est fatigué, il y a toujours un moment d'adaptation avant qu'il aille mieux. Avant qu'il reprenne sa force, avant qu'il reprenne sa joie de vivre. Des fois, il s'endort un petit moment, et puis 5 minutes après, il va se réveiller, il va gambader, ou il va s'endormir dans les bras de son père, ou il va se poser, et puis ça va aller mieux un petit peu. Ça va, t'as plus mal aux jambes? Non, ça va, papa. Oui ou non? C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est difficile, des fois, ça va mal. C'est pas pour ça qu'il nous a oublié, Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour ça qu'il n'est pas là. C'est pas pour ça qu'il a disparu de notre vie. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous et il est toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Et bien que ce soit difficile et que au jour d'aujourd'hui, c'est encore plus difficile que d'habitude. C'est encore plus difficile puisque même les Amoraïm et les Tanaïm, ils disaient: je préfère mourir que de vivre dans la génération qui va voir le Mashiach. D'accord? Je préfère mourir que de vivre dans cette génération tellement que ce sera dur. Regardez autour de vous ce qui se passe. Le climat, il est fou. Les gens, ils sont fous. Les gouvernements, ils sont fous. L'explosion qui s'est passée là, avec les talibans, en Afghanistan, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est l'ouverture de Gog Magog. C'est le début de la fin. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le début de la Géoula. Mais pour
faire partie de la Géoula, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Où est-ce que tu te situes? Encore une fois, tu n'as pas besoin d'être un tzaddik nistar, tu n'as pas besoin d'être un tzaddik gamour, tu n'as pas besoin d'être déguisé en rabbin ou d'être déguisé en bonne sœur pour faire partie de la Géoula, d'accord? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être tamim qui est Imachem Elokecha. Même si toi tu ne comprends pas où il va et où tu vas, c'est pas grave. Fais-lui confiance, comme ce jeune garçon. Fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Tu sais pas ce qui va se passer, c'est difficile. Tu as des peurs, tu as des angoisses, tu as des questionnements. C'est vrai et c'est légitime. Celui qui n'a pas de questionnement, celui qui n'a pas de peur, c'est pas un être humain. Parce que même dans la Torah, il n'y a que ça, des questionnements. Il n'y a que ça. Les Bnei Israël, ils ont fait que ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va boire? Où on va aller? Où on va dormir? Comment on va... Oui ou non? C'est légitime, on est des êtres humains, puisqu'on ne connaît pas le futur. Mais toujours avec la Emouna. Si tu arrives au niveau de faire un équilibre entre ton djinn entre le djinn et entre la miséricorde, tu arriveras à Tiferet. Et c'est exactement ça le jugement de Rosh Hashanah. Tu es dans le djinn ou tu es dans la miséricorde? Est-ce que tu as plus de srouyot ou plus de averot? Est-ce que tu es un Benoni ou tu es un tzadik ou tu es un rachat? Oui ou non? Et n'oubliez pas une chose, c'est que tant que la lumière, elle brûle, il y a de l'espoir. Donc tant que la neshama elle est allumée, il y a de l'espoir. Donc c'est pas parce que tu as fait des erreurs sataniques qu'il faut dire j'ai fait une mauvaise année et Dieu n'est pas content de moi. Non, tu as pris conscience, c'est déjà le début de la teshuva. Tu as décidé d'être mieux, c'est déjà le début de la teshuva. Tu as décidé d'avancer, c'est le début de la teshuva. Tu vas tomber, tu vas te casser la figure plusieurs fois, c'est pas grave. Mais au moins tu auras fait teshuva. Et toujours, n'oubliez pas cette chose-là. Il ne faut pas attendre d'être rabbin ou d'être rosh yeshiva ou d'être talmid chacham pour aider l'autre, pour attirer l'autre, pour faire connaître la Torah aux autres. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fini le chasse de Gemara pour pouvoir aider un autre dans la Torah. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a marqué quoi? Vishinantan levanecha. Levanecha, c'est ton fils, c'est vrai, mais c'est aussi celui qui ne connaît pas. Tu l'enseigneras. Vous connaissez tous cette chanson? Et tu l'enseigneras à tes enfants avant de te coucher. Vous la connaissez cette chanson ou pas? C'est Shema Israël en français. Vous n'avez jamais été chez les Chabad? C'est comme ça qu'ils chantent. Et tu l'enseigneras à tes enfants. Tes enfants, c'est ceux qui sont loin. Parce qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On l'a lu dans la paracha Re'e, Bani Matem Lachem Elokechem. Et vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Hachem Elokechem. Miséricorde et rigueur. On est tous garants l'un de l'autre. Et oui, et Kol Israël Arevim Zelazé. Donc si on veut arriver à un jugement clair à Rosh Hashanah, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut écouter le chauffard. C'est maintenant qu'il faut laisser pénétrer le son du chauffard dans notre cœur. Parce qu'écouter un chauffard, d'accord, faire des slichot, c'est bien beau. Mais on peut aussi aimer la trompette et chanter des chansons. D'accord? Si c'est que ça, les slichot et les chauffards, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt aujourd'hui, c'est que le chauffard, il va tellement te fracasser à l'intérieur qu'il va te casser en deux, qu'il va te faire réagir. Parce que après la chute, il y a toujours une alia. On peut pas, quand on est tombé, on peut que se relever. Bezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah aident à la guérison de tous les malades d'Israël et qu'elles nous aident à passer cette adversité dans laquelle on se trouve. Baruch Adonai Elolam. Amen ve Amen.